Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes favoris du mois de mars. Voilà, donc j'en ai pas beaucoup, enfin je vais vous présenter 3 produits favoris et un flop. Voilà. Donc pour commencer, on va commencer au niveau du make-up. Donc un produit que j'ai testé ce mois-ci et que j'ai utilisé là depuis le début du mois. C'est le mascara longueur 360 de chez Yves Rocher en teinte noire. Donc en fait la brosse se présente comme ça. Voilà, je sais pas si vous verrez. Hop. Voilà, donc c'est une brosse à picot. Donc ce que je trouve c'est qu'il sépare vraiment bien les cils. Et il fait vraiment des très beaux cils, il les sépare bien, il colore bien, il fait pas de paquet. Donc voilà, celui-là vraiment, en plus je crois que je l'avais eu en promo à moins 50%. Donc franchement, un très bon produit que je recommande. C'est pas un waterproof par contre, donc voilà, mais sinon il tient toute la journée. Et puis il part bien avec un démaquillant yeux classique. Donc voilà, ce produit-là en favori make-up. Ensuite, l'éponge Real Techniques. Donc celle-là, elle commence un petit peu à s'abîmer. Bon, et elle est un peu tachée, donc pourtant je la lave tous les jours. Dès que je l'utilise, j'utilise quasiment tous les jours. Donc dès que je l'utilise, je la nettoie avec de l'eau et du savon, je frotte bien. Mais en fonction du fond de teint, alors avec les bébés crème ça part bien. Et avec les fonds de teint crème, j'ai vraiment beaucoup de mal à faire partir les taches. Donc je pense que ça vient de la texture peut-être un peu plus riche en huile que les fonds de teint fluides, qui sont plutôt peut-être riches en eau. Donc je pense que c'est pour ça que des fois ça s'incruste malgré le lavage après chaque utilisation. Donc je laisse vraiment pas sécher. Mais sinon je la trouve vraiment géniale pour appliquer les fonds de teint ou la bébé crème. Franchement j'adore. J'avais testé d'autres éponges mais j'étais pas convaincue. Mais celle-là franchement elle m'a convaincue. En plus elle coûte à l'équivalent de... Elle coûte 7 $, donc c'est à peu près un petit peu plus que 5 €. Donc c'est vraiment super. J'en ai deux nouvelles pour remplacer celle-ci. Et ça c'est un très bon produit que je vais racheter très bientôt. Enfin quand j'aurai fini d'utiliser les deux que j'ai d'avance. Ensuite un produit pour masser en fait, c'est la Cellucup. Donc j'avais dû peut-être déjà vous en parler, mais là ça fait on va dire un mois à peu près que je l'ai ressorti et que j'essaie de l'utiliser tous les jours. Donc eux ils conseillent de l'utiliser 5 minutes par jour, mais j'ai un peu de mal à l'utiliser, 5 minutes par jambe en fait. Donc j'essaie de l'utiliser au moins tous les matins, d'appliquer la crème et de masser derrière. Et une fois par semaine de faire un massage un peu plus long. Donc le principe c'est l'effet ventouse, on pince le produit, on l'applique comme ça sur la peau. Et du coup après on le déplace sur la cuisse et ça fait un effet massage palpé roulé. Donc ce produit là, alors c'est vendu sur le site, je sais qu'à un moment c'était vendu chez Birchbox aux alentours de 20 €. Il y a Celu Blue qui en vend aussi. Donc c'est le même principe sauf qu'elle est bleue. Et il les vend 18 €. Voilà, donc franchement ce produit là, bon c'est du silicone donc ça bouge pas quoi. On le nettoie après l'utilisation à l'eau et au savon, on laisse sécher et puis voilà quoi. Ou on peut également l'utiliser sous la douche si on est pressé, avec la peau mouillée et savonnée pour que ça glisse. Mais ça fait un petit peu plus mal je trouve que quand on l'utilise avec de l'huile. Et donc enfin mon produit flop c'est cette lotion tonique que j'avais achetée chez Leclerc. Donc cette lotion tonique c'est une marque repère et c'est Bio-Naya. Donc c'est une lotion bio, certifiée bio. Voilà, donc il y en a 200 ml. Et je l'aime pas du tout. Alors déjà l'odeur ça sent un peu le liquide vaisselle. Donc voilà, c'est vraiment pas terrible. Et ensuite quand on l'applique,
en fait, elle mousse. Donc alors moi j'utilise généralement ma lotion pour terminer le démaquillage après l'eau micellaire, pour rincer l'eau micellaire et terminer le démaquillage avant de mettre la crème. Ou après m'être lavé le matin le visage à l'eau et puis je passe un coup de lotion avant de mettre la crème de jour ou le fond de teint. Et là ça fait de la mousse, c'est vraiment bizarre quoi, alors que normalement les lotions c'est pas censé se rincer. Donc voilà, je suis pas du tout convaincue par ce produit, même si c'est bio. Voilà, je trouve que ça sent le pec citron en fait et que ça mousse, donc franchement je vous la déconseille. Enfin, je crois qu'elle m'avait coûté 3 ou 4 euros. Franchement, ça vaut même pas le prix qu'on met dedans. Enfin, voilà. J'aime pas du tout ce produit. Donc voilà, c'était ma petite vidéo produits favoris et top pour le mois de mars. Donc voilà, j'en ai pas beaucoup à vous présenter. Après, il y a d'autres produits que j'utilise plus régulièrement également, mais que je vous montrerai peut-être en produits terminés. Voilà, alors je vous dis à très bientôt.